Aujourd'hui, lorsque vous regardez au niveau donc des différents corridors, toutes les plateformes d'accueil des activités économiques, elles sont dans leur offre en insuffisance par rapport à ce que nous voudrions comme objectif qu'on fixe avec cette célérité qui est donnée par la plus haute autorité pour donc le développement. Et donc aujourd'hui, une politique hardie a été enclenchée par le président du Faso, chef de l'État, afin qu'au niveau du département et des autres départements ministériels, notamment celui en charge des infrastructures, la réhabilitation des infrastructures existantes. Et donc aujourd'hui, nous pouvons dire que nous sommes allés d'un état des lieux où les infrastructures sont dans une situation insuffisante par rapport à tout ce qu'on se pose comme objectif, par rapport à toute cette célérité, la cadence qui est donnée par le gouvernement, et nous voulons rattraper ce retard. Et donc des investissements hardis ont déjà été engagés et sont attendus aussi pour que les infrastructures puissent vraiment résolument accompagner donc l'activité économique et permettre d'avoir les résultats probants pour le bien-être des populations. Nous avons adopté un conseil des ministres il y a de cela quelques mois et l'accélération de la construction du port sec multimodal de Ouagadougou qui devrait s'ériger dans les accablures de Tanguy Dassouri, qui va permettre de désengorger la ville de Ouagadougou. À l'issue de cette rencontre, il y aura des résolutions fortes. Et comme l'a dit le Premier ministre lors de l'échange qu'il a eu avec les représentants du secteur privé, les résolutions auxquelles nous allons aboutir ne seront pas des résolutions qui seront mises dans des tiroirs. Nous sommes dans l'action. Nous voulons qu'il y ait des propositions concrètes qui permettent d'avoir des infrastructures sur le terrain tout de suite et que ces infrastructures puissent servir. Et donc l'engagement sera pris de part et d'autre. Les acteurs du secteur privé de leur côté, l'administration de son côté, et c'est cet attelage des deux secteurs, privé et public, qui permettra d'aller très rapidement dans la mise en œuvre de la construction de ces infrastructures. Pour tout pays qui voudrait cheminer résolument vers sa souveraineté, il est plus que nécessaire que des réformes hardies soient engagées dans le secteur de l'industrie, le secteur du commerce et les autres secteurs qui emploient et qui créent la richesse. Et donc, la priorité a été donnée au secteur industriel parce qu'effectivement, ça va en droite ligne avec la vision du chef de l'État qui voudrait que nous produisons nous-mêmes, que nous transformons nous-mêmes et que nous consommons nous-mêmes. Et en filigrane, que nous cherchons aussi à exporter pour conquérir les marchés extérieurs. Au niveau du secteur du commerce, toutes les réformes que nous avons entreprises pour protéger non seulement les produits fabriqués au Burkina Faso, mais aussi protéger nos stocks de produits et les mettre à la disposition des vaillantes populations. Nous avons aussi engagé un certain nombre de réformes pour faciliter la délivrance d'un certain nombre de licences d'affaires pour qu'aujourd'hui, celui qui veut entreprendre n'attende plus des années et des années afin de disposer de toutes les autorisations qui sied pour mener son activité, contribuer à la création de richesses. Dans ces réformes qui ont été engagées aussi, si vous avez remarqué, surtout dans le secteur industriel, nous sommes venus trouver un certain nombre d'unités industrielles qui étaient à l'arrêt. Et les instructions fermes ont été données pour que nous travaillions, puisqu'il s'agit d'unités stratégiques, nous travaillions à les réveiller. Et nous nous sommes engagés résolument dans ce sens. Il y a certaines aussi qui fonctionnaient, mais de façon très faible, de façon très insuffisante. D'où l'ensemble de ces réformes qui ont été engagées pour reprendre ces unités industrielles, leur donner toute la plénitude qui sied, afin qu'elles puissent contribuer à la production de la richesse, elles puissent contribuer au paiement de la fiscalité, elles puissent contribuer à l'offre d'emploi et donc de façon globale au développement de notre pays au profit des populations.